Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Alors sur cette vidéo, j'ai choisi de parler de l'énergie du runner du moment. Eh bien pour la majorité des runners, le runner en ce moment, pour cette majorité, pense beaucoup à son chaser, qui lui manque énormément. Il n'arrive pas à l'oublier. D'ailleurs, le chaser ressent cette énergie qui vient de la part de son runner. Il sent cette énergie de manque. Le runner, il a envie de contacter son chaser, mais il n'arrive pas à faire le premier pas encore. Il est en train d'attendre un signe de la part du chaser. Il veut être sûr que celui-ci est prêt à l'écouter. D'ailleurs, même avec ça, c'est-à-dire même si le chaser fait un signe, le runner ne va pas quand même faire ce premier pas. Il a besoin juste de sentir qu'il est rassuré. Il a besoin de sentir que son chaser est là pour lui. Le runner de cette catégorie sent que son chaser a fait beaucoup de progrès dans son développement personnel. Il sent qu'il est capable de se connecter à d'autres relations et d'autres partenaires. C'est essentiellement pour les chasers célibataires. Ce runner voit qu'il y a plusieurs occasions qui s'offrent à son chaser, que ce soit sur le plan relationnel ou en ce qui concerne le travail, ou alors pour réaliser ses objectifs. Ils ont compris que les chasers ont d'autres préoccupations dans leur vie, qu'ils travaillent et se concentrent sur eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à contacter leur autre car ils pensent qu'ils ne sont pas à leur hauteur et se sentent inférieurs. Il y a d'autres runners qui sont en début de la relation, qui sont prêts à envoyer à leur chaser des signes d'intérêt pour pouvoir les aborder. Donc ça concerne, comme je viens de dire, les runners au début de parcours où il n'y a pas encore beaucoup de conflits dans la relation, ni de travail de guérison, parce qu'ils sont encore inconscients de la relation et ils sont au tout début de la relation. Il y a d'autres runners qui n'ont pas conscience du lien, sont plutôt en période on-off, donc chez qui il n'y a aucun travail de guérison. Ils sont trop occupés encore dans leurs objectifs dans la matière. Ils sont encore loin de la conscience que leurs chasers ont déjà atteint. D'ailleurs, dans ce cas-là, leurs chasers qui ont une conscience plus élevée vont avoir le sentiment de ne plus être sûrs de vouloir de leur runner dans leur vie, dans ce cas-là, à cause de cette différence d'énergie entre les deux. Alors il faut savoir que pour ces runners, dans cette énergie que je viens de décrire, leur chaser n'est absolument pas une priorité pour eux dans leur vie. D'ailleurs, c'est une vérité que les chasers doivent comprendre dans l'énergie du moment. Il y a aussi les runners dans une relation karmique ou avec une tierce. Ces runners-là souffrent actuellement du contrôle de leur partenaire. Le runner dans cette énergie sent qu'il l'a toujours donné sans rien recevoir en retour, sans aucune reconnaissance. Ce runner ne parle pas beaucoup, malgré le fait qu'il a besoin d'attention, de reconnaissance. Il ne le demande pas. Il bloque ses ressentis et ses besoins, il ne veut pas les exprimer. Du coup, il entre dans une dépression, dans une colère qu'il n'arrive pas à extérioriser et sent que ses ressentis sont dus à un karma, parce qu'il se souvient que tout ce qu'il ressent et tout ce qu'il subit comme comportement toxique, en fait, il l'a fait subir à son chaser à un certain moment.
Alors, après cette énergie du runner, il y avait des chasers qui se sont posé la question, est-il possible de délaisser sa flamme jumelle et de s'engager avec une âme sœur? Alors, avant de répondre à cette question, il faut savoir que certains chasers qui ont fait un bon chemin dans leur parcours et ont compris l'intérêt de la relation de flamme jumelle et qui ont accompli un travail de guérison qui lui ont permis d'atteindre un niveau de conscience élevé et se sentent prêts et ouverts à rencontrer une éventuelle âme sœur pour vivre une vraie relation amoureuse. Alors ces chasers, ils ont actuellement un pouvoir créatif et attractif élevé. Ils sont capables d'attirer les relations saines et l'abondance. Alors tout ça va être possible aussi le fait d'avoir la foi, la confiance en la source, à l'univers, et le fait aussi de garder une énergie positive. Bien sûr, mes amis chasers, si vous êtes dans cette énergie, c'est votre choix. Si vous pensez que votre runner, vous n'en voulez plus, ou vous pensez que ça a trop duré, ou si votre relation est très compliquée avec beaucoup d'obstacles, ou une situation difficile, comme par exemple si votre runner est marié, qui a des enfants, ou alors qu'il y a un problème de distance, ou bien d'autres obstacles, c'est à vous de voir. Donc oui, vous avez le droit d'être avec une âme sœur et non pas avec votre flamme jumelle si vous le souhaitez. Bien sûr, si vous êtes dans cette énergie où vous êtes en complétude et que vous êtes dans une énergie de guérison qui vous permet d'aller dans d'autres relations, bien sûr. Alors un conseil, c'est pas parce que vous en avez marre de votre flamme jumelle que vous allez vous amuser à trouver quelqu'un d'autre rapidement, sans pour autant que vous soyez guéri complètement. C'est-à-dire en dehors de cette énergie que je viens de décrire. Parce que sinon, vous allez causer du mal et du tort à une personne innocente. Et surtout, vous allez vous causer à vous-même du tort. Donc, prenez garde et concentrez-vous sur votre travail et assurez-vous que vous êtes dans cette énergie que je viens de décrire pour pouvoir entamer autre chose. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a guidé. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis au revoir et à très bientôt dans une autre vidéo.